Population, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de mon podcast NicePod. NicePod qui est un podcast où je parlerai de tout et de rien, que ce soit l'actualité, des sujets plus sensibles, des sujets de culture, des sujets qui me touchent, qui vous touchent. Et ce podcast est donc disponible sur Spotify. Alors la semaine dernière, non, c'était pas là du tout la semaine dernière, c'était il y a un mois, mec, calme-toi, genre, t'en es pas encore à faire un podcast par semaine. Je veux dire le mois dernier, quand j'ai posté mon premier podcast, du renouveau de ce podcast NicePod, même si j'avais déjà posté des épisodes avant, en fait, quand j'ai enregistré, j'avais annoncé que oui, ça va aussi être posté sur Apple Podcast et tout machin. Les gars, je vous jure que Apple Podcast, ils ont genre décidé entre le moment où j'ai posté mes premiers podcasts il y a genre 2 ans et maintenant, genre d'imposer un espèce d'abonnement pour poster des podcasts là-bas, genre. Maintenant, il faut que je paye, genre, je sais même plus c'est combien, je crois que c'est... Je sais même plus combien c'est, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et non. Voilà. Du coup, c'est dommage, mais c'est ciao. Du coup, voilà. Donc, pour l'instant, ce podcast est sur Spotify. Peut-être qu'au moment où j'aurai posté ce podcast, j'aurai trouvé des moyens de le mettre sur Deezer, parce que je sais que j'ai une amie qui m'a demandé si j'allais mettre sur Deezer, parce que du coup, elle n'a pas Spotify. Peut-être que ça arrivera sur d'autres plateformes plus tard. Mais voilà, c'est que sur Spotify et également sur YouTube, si vous voulez également me regarder, puisque ce podcast est également filmé. Alors aujourd'hui, le sujet du podcast. Déjà, il faut savoir que ce podcast, je devais le tourner la semaine dernière. Je devais le tourner la semaine dernière et en fait, comment vous dire que je me suis un petit peu dégonflé parce que je m'étais dit non, en fait c'est trop frais, j'ai pas eu le temps de process le truc, je vais arriver, genre je vais essayer d'éviter le plus possible de donner des détails, trop de détails sur ma vie actuelle pour que éventuellement les personnes concernées se reconnaissent, etc., etc. Donc je me suis dit bon vas-y, peut-être plus tard, quand je serai sorti des situations dans lesquelles je suis actuellement, vas-y, pas maintenant, vas-y, ok j'attends et je trouverai un autre sujet de podcast. Et puis, hier soir, alors aujourd'hui, nous sommes actuellement le dimanche 26 janvier 2025. Donc, hier soir, même si c'était à minuit, mais on va dire hier soir, donc samedi. Samedi, hier soir, il s'est passé quelque chose qui m'a énervé personnellement, qui a énervé, je pense, beaucoup d'autres personnes en France. Et en fait, ce matin, je vous jure que je me suis levé, genre à 9h30 et tout. J'ouvre les yeux. Déjà, j'avais fait un rêve bizarre. Bon, je vais pas commencer à vous raconter mon rêve parce que vous allez vous dire vas-y c'est bon tu nous saoules, va au concret là. Mais bref, j'ai fait un espèce de mini cauchemar, tu vois. Et en plus je me réveille et je me rends compte que je vis dans un monde où ce qui s'est passé hier soir s'est passé. Et je me dis ok, le podcast que je voulais poster là, que je voulais tourner la semaine dernière, je vais le tourner et je vais mettre cet élément là comme élément moteur de ce podcast parce qu'en fait on est crevé. Voilà, on est clairement crevé. Moi je vous le dis, nous sommes crevés. Nous sommes crevés. Sans plus tarder, le sujet de ce podcast, et puis de toute façon, je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas être à sa place. À la base, je voulais parler de ça parce que, en fait, dans différentes situations, tout comme mon épisode précédent sur la page blanche, en fait, dans différentes situations de vie, on peut se retrouver à ne pas se sentir à sa place, c'est-à-dire tu peux genre par exemple au lycée, genre tu vois ce groupe d'amis qui a l'air trop bien, qui a l'air trop fun, ils s'amusent de fou et tout machin, et ton rêve c'est d'y aller, mais en fait ça a l'air génial, et pour toi genre tu penses que genre ça pourrait te correspondre, mais en fait quand tu y arrives et quand tu essaies d'y rentrer, de discuter avec les personnes, tu te rends compte que t'es pas à ta place, genre. T'es pas à ta place, ça te correspond pas, vous avez pas les mêmes délires, ou en tout cas eux ne t'apprécient pas comme ils devraient, comme tu voudrais qu'ils t'apprécient. Et c'est dommage, et c'est chiant, et tu n'as pas envie, et toi tu te dis putain, je pourrais grave délirer avec eux et tout, machin, nanana. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux faire, ça ne passe pas. Pareil au boulot, t'arrives dans un nouveau boulot, tu te dis ok, ce boulot il est fait pour moi, et tout, ça me plaît de fou et tout machin, mais tu te rends compte qu'en fait avec tes collègues, ça ne matche pas. Genre ça matche pas, soit genre ils sont, je sais pas, vous vous entendez pas, ou alors vous avez pas les mêmes délires. Et en fait, plus t'avances, plus tu essayes de te convaincre que non, mais c'est toujours le job de ma vie, c'est pas possible, ça fait 3 ans que je rêve d'y travailler, et en fait, non, c'est impossible que je sois pas à ma place. Et là, moi, ce qui m'a poussé, moi, je vais même pas mentir, je vais dire les vérités ici, la chose qui m'a poussé ce matin, qui m'a fait me lever comme ça, genre vraiment qui m'a fait me réveiller en mode what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? C'est hier soir, c'est-à-dire samedi 25 janvier 2025, la défaite de notre Ebony nationale à la Star Academy. Mais quelle est
cette histoire, les gars? Quelle est cette histoire? Alors, moi, je vais dire les choses directes. Hein. Je vais même pas passer par quatre chemins. Pour moi, ce n'est pas Ebony contre Marine. D'accord? Les gens essayent de nous faire croire, parce que, bien évidemment, depuis hier soir, là ça fait même pas 24 heures hein, qu'elle a été élue, Marine, ou en tout cas que la Star Academy est finie. Ça fait même pas 24 heures, croyez-moi, j'ai vu toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai vu toutes sortes de choses, des messages haineux, des messages Sistra, toutes sortes de choses. J'ai vu tout. J'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, j'ai tout écouté. J'étais même choqué, mes oreilles ont même saigné. J'ai dit, ah, mais vous, en tout cas, vous avez le culot. Dieu t'a donné une bouche, c'est pour sortir des bêtises comme ça. Non, ça y est, hein. Et plus j'entendais des trucs, plus j'entendais que oui, mais Marine a été meilleure. Oui, mais Marine. Marine n'est pas le sujet, hein. Marine est très talentueuse, Marine a très bien chanté. Moi, j'ai regardé la finale, hein. J'ai trouvé qu'elle avait très très bien chanté. Moi, franchement, je vais pas mentir, j'ai pas regardé toute la saison. Parce que la Star Academy, c'est pas trop mon émission, c'est pas trop mon truc. Comme beaucoup de personnes en vrai. Genre, il y a énormément de personnes, je voyais sur Internet. Je pensais que j'étais le seul, alors que pas du tout. Il y a énormément de personnes. Ils regardaient pas du tout la Starac. Et juste, ils ont regardé la demi-finale et la finale. Hein. Et c'est tout. Et même, où est le problème? Mais en fait, ce n'est pas Marine contre Ebony. Hein. C'est Ebony contre tout le système. Et d'ailleurs, Ebony contre la France, si on doit dire les choses. Si on doit dire les termes, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que, pour moi, sincèrement, enfin, moi, personnellement, je suis triste, très énervé, une grande sensation d'injustice, mais c'est même pas le sujet que j'ai envie d'aborder. Hein. Toutes les attaques qu'elle s'est reçues, toute la haine qu'elle s'est reçue pour rien du tout, mais c'est même pas le sujet que je vais aborder. Moi, je vais aborder le fait clairement que pour moi, sincèrement, c'était pour moi un signe que chérie, tu es arrivé jusqu'à là, c'est très très bien. Les gens t'ont vu, les gens t'ont entendu, les gens se sont rendus compte de ton talent. Maintenant, en fait, il y a une barrière que tu ne devais pas dépasser. Et si tu l'as pas dépassée, c'est pour une bonne raison. Et crois-moi, vraiment, c'est pas un malheur. C'est pas un malheur, je vais vous expliquer. Je suis clairement pas le seul à défendre cette théorie, hein, mais pour moi, je pense sincèrement que c'est même pas une histoire de une chaîne, de un label, de un truc qui fait que elle serait devenue d'une certaine manière. C'est que, en fait, en général, tu vois, en général, je pense que quand on regarde le passé, quand on regarde toutes les stars qu'il y a eu, qui ont fait des télécrochets et qui aujourd'hui sont devenus des grandes stars, quand tu regardes bien, en fait, c'est pas eux qui ont gagné. Hein. La preuve, là, à la finale, il y avait qui? Il y avait Amel Bent. Amel Bent, elle a chanté 3 chansons. Elle a chanté une chanson avec Marine, une chanson avec Ebony et une chanson avec les deux. Et à la fin, elle a fait un discours. Elle a dit, bon, comme vous le savez, j'ai été la grande perdante de mon télécrochet, donc parce que dans les années 2000, elle avait fait la nouvelle star sur M6, il me semble. Et effectivement, elle avait perdu. Carrément, je me souviens, son audition, je l'ai vue 10 000 fois sur YouTube. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, mais mademoiselle, vous chantez très bien, mais vous êtes une chanteuse de karaoké. On lui a dit, droit dans les yeux, madame, vous êtes une chanteuse de karaoké. Et regardez aujourd'hui, elle chante des karaokés. Ma philosophie, c'est une chanson de karaoké. Donc en tout cas, elle a fait un discours pour dire qu'elle a été la grande perdante de son concours, mais que, en tout cas, grande gagnante dans la vie, quoi. Grande gagnante parce que par derrière, voilà, ça lui a permis de réaliser des magnifiques choses, de faire je ne sais combien d'albums, de vendre des milliers de disques, de faire des tubes de fou. Ma philosophie, en fait, tout le monde connaît. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, je pense pas que ça soit quelqu'un de méchant ni rien du tout, mais la gagnante de la nouvelle star de la saison de Amel Bent, c'est qui exactement? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc voilà, pour moi déjà, c'est une leçon que en fait, voilà, c'est la dernière fois que je me suis autant investi pour une émission et voilà, que je dépense de l'argent en forfait téléphonique, voilà, pour une bataille qui est perdue d'avance entre guillemets. Mais surtout, sincèrement, pour moi, ça a encore été une preuve que l'univers est bien fait. Que l'univers est bien fait parce que, et je ne suis pas le seul à penser ça, hein, je pense sincèrement que si Ebony n'a pas gagné, bon déjà c'est parce qu'elle a beaucoup de hops, malheureusement, et ils sont trop nombreux, ça c'est un petit peu triste, mais surtout, je pense que c'était pas fait pour elle. C'était qu'il y a quelque chose de 40 fois meilleur qui l'attend. Parce que je suis désolé, hein, mais hier soir, quand j'ai scrollé mes stories Instagram et que j'ai vu que Fanny G, t'as Aya Nakamura, t'as Yanissa, t'as bref, tous les influenceurs, tous les machins et tout qui étaient derrière elle, je connais ma culture urbaine et je sais que
c'est pas parce qu'elle a perdu et que c'est la fin et que voilà, qu'on va la drop. Ils vont sûrement pas la laisser tomber. Et regardez bien, enregistrez ce podcast, laissez les choses se faire. On se revoit dans quelques années. Je dis ça comme ça. En tout cas, vraiment, c'est ce qui m'a fait me lever ce matin parce que je me suis dit, voilà, une preuve encore une fois que parfois ça fait drôlement chier. Ça saoule de fou. Vraiment, c'est énervant. T'as envie de taper du poing sur la table, t'as envie de crier, t'as envie de dire mais pourquoi ça n'a pas de sens, elle aurait dû gagner, etc. etc. Ou alors, voilà, bon, si on quitte même le sujet de la Starac et des Bonniers, etc. etc. En fait, voilà, j'aurais dû avoir ce job où ça aurait dû marcher, tout était calculé. Mais je vous jure que, encore une fois, parfois, on n'est juste pas au bon endroit en fait. On cherche pas au bon endroit. Et là, on va, je pense, dans ce podcast, aller vers toutes les choses qui font que parfois on se persuade qu'on est au bon endroit alors que ce n'est pas le cas, pardon. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on se sorte de la tête ce truc de la première porte qui est devant moi, j'essaie de l'ouvrir, si elle s'ouvre pas, je force, mais je regarde même pas les portes à côté qui sont peut-être déjà même ouvertes, en fait, qui sont déjà ouvertes ou alors dont on a la clé dans la main. Mais nous, on essaye de faire rentrer une clé carrée dans une serrure qui est rectangle. Mais en fait, what? Arrêtons les mecs. Arrêtons. Commençons sérieusement à nous concentrer et à nous diriger et à nous tourner vers les choses qui sont faites pour nous et qui en fait, vraiment, dont il y a des flèches qui pointent dessus pour te dire « Eh oh, c'est là. C'est là qu'est ta place. Viens ici. » Voilà. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais identifier les raisons pour lesquelles je pense que psychologiquement, on essaye à chaque fois de se forcer, entre guillemets, à aller vers des choses qui ne nous correspondent pas. Et en plus, ça se voit que ça ne correspond pas. Donc déjà, les raisons pour lesquelles je pense qu'on essaye absolument de rentrer dans un moule qui clairement n'est pas à notre taille, qui ne nous correspond pas, qui ne nous ressemble pas, et dans lequel en fait ça nous fait mal de devoir rentrer. Tout simplement, je pense que déjà il y a la pression sociale, l'attente des autres, tout ce que tu veux. En fait, le fait de voir que les autres font quelque chose ou alors que les autres te disent que la seule manière d'arriver quelque part, c'est de faire ça. Et surtout, comme je l'ai évoqué juste avant, en fait, l'impression qu'il n'y a qu'une seule porte d'entrée. L'impression que en fait c'est pas possible de faire autre chose, ou en tout cas que ça va être trop difficile, que t'as pas la force, t'as pas le courage et tout. Et sincèrement, je sais que c'est très difficile, hein. Je sais que c'est très dur. Moi-même, franchement, je vous dis tout ça là, mais encore une fois, tout comme je le disais dans l'épisode précédent, je suis pas encore arrivé. L'épisode précédent, je l'ai sorti il y a un mois. Par rapport à ce que je vous expliquais, par rapport à mon syndrome de la page blanche, le fait que c'était difficile pour moi de créer des vidéos et qu'actuellement en plus je suis en alternance à l'école en même temps, que j'ai plein de trucs à gérer, qu'en même temps j'essaye de développer mes réseaux, que c'était difficile à un moment, que là j'essaye de reprendre doucement. J'ai avancé sur certains points. Franchement, sincèrement, je suis très très content parce que ce que j'ai retiré de mon podcast, j'en ai retiré des vrais trucs concrets, hein. Depuis, j'ai produit plus de vidéos, même si c'est pas des grosses vidéos, mais en tout cas j'ai produit plus de vidéos qui me plaisent et qui finalement, en fait, je le remarque même au niveau des retours que je reçois, qui plaisent aussi aux gens. Il a fallu que je me lance, il a fallu que, voilà, ça n'a pas été facile et tout, et je suis loin d'être arrivé. Je le sais très bien, je suis encore loin de faire de la création de contenu ma seule activité. Je suis encore dans ce truc d'école, dans ce truc de bosser pour une boîte, etc., etc. Mais sincèrement, mon objectif, c'est de me défaire de ça, tu vois, vraiment de sortir de ce truc, et surtout de ne pas y rentrer trop, pour qu'après je ne puisse pas en ressortir, tu vois. Et c'est vraiment le conseil que je donne. Et en fait, ouais, la difficulté, c'est que souvent tu te dis, ok, il y a une seule porte, parce que la porte, en fait, elle est déjà là, et il n'y a pas d'autres portes, ou alors les portes, elles sont trop loin, ou alors elles sont cachées, ou alors tu les vois, mais elles te font peur. Et en fait, tu as soit peur de pousser les autres portes, soit peur de construire les autres portes parce que tu n'as pas les outils, tu ne connais pas encore les outils. Enfin, c'est compliqué. Mais donc du coup tout ça crée quoi? Et là vraiment on arrive vraiment à la partie parce que c'est pile à ce moment-là, et ça vient d'une discussion que j'ai eue avec mes amis, c'est pile à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait que je fasse un podcast sur ça, parce que du coup ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des sentiments que je déteste, c'est le manque de confiance en soi, en tout cas la perte de confiance en soi, parce que tu te dis, parce que en fait je ne rentre pas dans ce moule, je suis capable de rentrer dans aucun moule en fait, je suis nul, c'est pas possible. C'est que, voilà, en fait, c'est que c'est moi le problème, alors que pas du tout. Exemple, on a Pierre qui arrive dans une nouvelle boîte et il a des collègues qui sont plutôt sympas,
Mais en vrai, il se rend compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes délires. Ils n'ont pas du tout les mêmes délires, ils rigolent pas. Et lui, en fait, il a connu d'autres boîtes avant où c'était pas le cas, genre où ça rigolait de fou, ils avaient les mêmes références, où voilà, ça rigolait bien, ils s'entendaient bien et tout. Il n'avait pas l'impression de se forcer. Et là, il arrive dans cette nouvelle boîte et genre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que vraiment, il a l'impression que il est le problème, parce qu'il a l'impression que tous les autres s'entendent bien et que tous les autres ont les mêmes refs et tout. Et il a l'impression que c'est lui le problème du coup. Sauf que pas du tout. Parce que en fait, quand il regarde bien, après, quand il sort de ce boulot et qu'il va voir ses potes, il rigole. Quand il va voir ses anciens collègues, il rigole également. Et en fait, tu réfléchis et tu te dis, ouais, mais alors pourquoi est-ce que dans mon nouveau boulot qui me paraissait génial, pourquoi est-ce que ça ne passe plus du coup? Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, on arrive au truc de, en fait, c'est peut-être juste que ce n'est pas le bon endroit, en fait. Et donc, du coup, ces choses, qu'est-ce que ça crée à mes yeux? Pour moi, ça crée déjà un gros manque de confiance en soi, en tout cas une perte de confiance en soi. Et il faut absolument garder en tête que si tu as bien rigolé avec quelqu'un ou même un groupe de personnes à un moment, que ce soit tes amis, que ce soit un autre groupe de travail, que ce soit d'anciens collègues ou peu importe, c'est que ce n'est pas toi le problème, c'est que c'est la situation, c'est que c'est le contexte qui est problématique en fait. Et je pense que la première étape à tout ça, c'est déjà se poser les bonnes questions. Est-ce que le problème c'est moi ou le contexte dans lequel je suis? Et puis surtout, la question je pense qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux et quelles sont mes aspirations? Parce que je pense aussi que je sais que c'est chiant. Je sais que c'est fatigant, que c'est quelque chose que voilà, on n'a pas envie de faire parce que ça nous amène à faire face à nos démons et faire face voilà, aux choses auxquelles on n'a pas envie de faire face, c'est-à-dire la peur d'échouer, etc., les sentiments négatifs comme ça. Je pense que si tu sais pas qu'est-ce que tu veux produire à la fin, quel est ton objectif, par où commencer, des choses simples comme ça, en fait, tu pourras pas rencontrer les bonnes personnes, tu pourras pas être dans les bons milieux, tu pourras pas... Et en fait, tu vas juste perdre ton temps. Et le temps, c'est très précieux. Parce qu'il y a des gens... Là, par exemple, je prends la médecine, tu vois. Quand tu regardes bien, il y a des gens, je suis persuadé, hein, qui se lancent dans des études de médecine pendant des années. Médecine, c'est pas 5 ans, quelque chose comme ça, même plus. C'est plus de 5 ans. Et t'imagines, genre, tu fais médecine pendant 5 ans, tu t'as foncé tête baissée sans même te poser la question de « Ouais, mais derrière, en fait, qu'est-ce que je veux faire et tout ?» Et à la fin de tes études de médecine, t'as ton diplôme. Mais en fait, quand tu regardes bien, tu n'as même pas envie d'être médecin. En fait, je trouve ça horrible de se rendre compte, genre 5 ans après avoir pris 5 ans de son temps, les rides ont même commencé à apparaître sur ta peau, que c'est maintenant que tu te dis « Ah, mais en fait, c'était pas ça que je voulais faire à la base. » Et si il y a 5 ans, j'avais pris le temps de me poser et de me dire sérieusement et de faire mes recherches et de vraiment regarder partout pour voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, j'aurais pas perdu ce temps-là. Donc, je pense que vraiment, c'est une grosse économie de temps que de se poser, même 1 heure, tu vois. Parfois, il suffit d'1 heure, parfois, il suffit de 5 minutes, de 2 minutes, d'une fraction de seconde, d'une idée comme ça qui pop dans ta tête pour te rendre compte de là où tu veux aller, en fait, de ce que tu veux et ouais, qu'est-ce que tu veux réaliser, en fait, à la fin. Et à partir de là, tu vois, ça te donne un bon gros indice sur là où il faut que tu ailles. Encore une fois, je tiens à le redire, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être long. Comme mon dernier épisode, en fait, ça va être presque la même conclusion. C'est que ça va être chiant, peut-être un peu long, peut-être très court et très facile. Mais en tout cas, il faut se lancer. Il faut se lancer dans cette démarche de se poser la question de « Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que les personnes qui m'entourent sont les bonnes ? Est-ce que le boulot dans lequel je suis est vraiment fait pour moi, même si à la base c'était mon rêve? Est-ce que vraiment c'est comme ça que j'ai envie de finir ma vie? Est-ce que j'ai envie de poursuivre dans cette voie-là, en fait? Est-ce que la relation dans laquelle, que ce soit amoureuse ou amicale dans laquelle je suis actuellement, est-ce que dans 5 ans je m'y vois encore? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que je suis OK avec le fait que ça ne va pas durer? Ou alors, est-ce qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie de quelque chose qui dure? Et alors, est-ce qu'on couperait pas court au truc, en fait? Est-ce qu'on se poserait pas les bonnes questions? Est-ce qu'on se poserait pas pour se dire, bon, finalement, peut-être pas pour moi, en fait. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir autre part et que je mette fin tout d'abord à ce que je suis en train de vivre et puis que je me dirige vers autre chose, vers un autre boulot, vers de nouveaux amis, vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles choses en fait, de nouvelles choses qui me correspondent. Parce que franchement, j'ai pas arrêté de parler de portes, vraiment même moi je m'énerve là avec ces histoires de portes. Mais franchement, je pense que je vais mettre une grosse porte en miniature, non je rigole. Mais franchement, si la porte là, le petit portillon là,
par lequel tu veux absolument rentrer alors que tu fais 1m90, peut-être que ce petit portillon par lequel tu veux rentrer, en fait, si tu regardes juste à gauche, il y a un grand portail par lequel tu peux même, que ce soit en roulade, en moto ou bien alors avec un tracteur, accompagné de toute ta maison, peut-être que tout va rentrer dans ce grand portail alors que toi, tu veux absolument tout faire rentrer par le petit portillon qui est juste devant toi là. Vraiment, sincèrement, moi franchement, je réfléchis, j'ai tellement hâte du moment où j'aurai genre cette grande réalisation. Je commence un petit peu à l'avoir, hein, cette réalisation. Je commence déjà un petit peu à sérieusement dessiner comment est-ce que je vois ma vie, mais c'est pas encore très très clair. Parce que quand je dis comment est-ce que je vois ma vie, moi, je pense que l'objectif de chacun, ça serait qu'on puisse se projeter de où est-ce qu'on sera quand on aura 50 ans. C'est ça le truc. Ça fait peur, ça saoule, et malheureusement, je pense à 90 voire 95% de chances que ça n'arrive pas. Mais au moins, je pense qu'il faut se fixer cet objectif, tu vois, concret, pour ne pas juste avancer à l'aveugle, parce que ça, c'est le pire truc. Avancer à l'aveugle et ne pas avoir d'idées concrètes de ce qu'on a envie de faire et de la place qu'on a envie d'avoir sur cette terre. Sincèrement, je pense sincèrement que c'est le pire des trucs. Et posons-nous tous ensemble. Peut-être maintenant, peut-être après, bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vais peut-être me poser et voilà, faire un peu de méditation à la fin de ce podcast, qui sait, pour moi-même y réfléchir, tu vois. Mais franchement, même si vous le mettez dans votre calendrier, là, mettez-vous un petit rappel pour vous dire, ok, à ce moment-là, il faut que je me pose, que je me dise, est-ce que là où je veux aller, là, est-ce que là où je vais, là, c'est vraiment quelque chose qui m'est réservé? Est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que c'est quelque chose, si j'y suis déjà, si je me dirige vers cet objectif, est-ce que c'est quelque chose qui, en finalité, me correspond réellement et dans lequel je suis épanoui? Si ce n'est pas le cas, franchement, on n'a plus le temps. Non, sincèrement, franchement, c'est peut-être sauvage ce que je suis en train de dire, c'est peut-être choquant, c'est peut-être c'est peut-être trop brut ce que je suis en train de dire, mais je vous jure, vraiment, get out. Donc voilà, je pense vraiment que tous, on a notre place quelque part sur Terre. C'est peut-être même pas dans le bon pays, hein. C'est peut-être même pas... Moi, personnellement, là, je vis en France. Peu importe là où vous vivez, que vous viviez aux Antilles, en Afrique, en France, au Canada, peu importe. Là où votre place est, si ça se trouve, c'est même pas ici, hein. Peut-être que moi, je sais pas, peut-être que ma place, en fait, elle est en Ouganda. Je sais pas, peut-être qu'elle est en Espagne, peut-être que c'est au Brésil, peut-être que, je sais pas. Bon, pas les États-Unis, en tout cas pas en ce moment, parce que voilà, hein, je n'ai pas besoin de préciser, mais bon, pour les 4 prochaines années, là, on va peut-être éviter, hein. Mais enfin bref, pour conclure d'ailleurs sur le sujet déjà que j'avais ouvert en début de podcast, par rapport à Ebony, franchement, moi, je suis très 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 content parce que vraiment en 2 semaines, moi, je vais pas mentir, vraiment avant la demi-finale là qu'il y a eu, où vraiment ça a commencé à vraiment faire du bruit parce que tout le monde était en mode « Oh my God, il faut que ça soit Ebony qui parte en finale et tout, nanana ». J'ai commencé à m'intéresser parce que je me suis dit ok, peut-être que là, il y a vraiment quelque chose à regarder. J'ai regardé, j'ai apprécié, en tout cas, j'ai dit « Waouh, la fille a du talent, quoi. La fille a du talent. » Et je n'ai aucun doute pour dire que franchement, elle va aller loin. Peu importe là où c'est, hein. Si ça se trouve, c'est même pas en France. Si ça se trouve, la Go, parce qu'elle parle aussi anglais, elle chante en anglais. Donc là, elle a chanté plein de chansons. Si ça se trouve, demain, Adele va voir qu'elle a chanté sa chanson à la finale. Si ça se trouve, je sais pas, genre des proches ou des personnes qui connaissaient Whitney Houston vont voir qu'elle a chanté sa chanson et qu'elle a respecté sa chanson, en fait. Et peut-être que demain, elle va recevoir une proposition de contrat pour un label aux États-Unis. Mais qui nous dit le contraire, en fait? Qui nous dit le contraire? Donc franchement, et je pense que ça, c'est des opportunités clairement qu'elle n'aurait pas forcément eues si elle avait gagné. Parce que, encore une fois, je le répète, hein, quand tu gagnes ce genre de télécrochet-là, t'es coincé pour au moins 1 an. Pour, je pense, bien 1 an, 2 ans, t'es coincé. T'as un contrat fixe et tu ne peux aller nulle part. Tu t'as signé un contrat d'une certaine durée et en tout cas, on te lâche pas direct comme ça. Tu peux pas faire ce que tu veux direct, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait. Donc sincèrement, je suis très content d'avoir pu découvrir Ebony. Je suis très content pour elle qu'elle soit arrivée jusque-là. Mais je pense très fortement aussi que si elle n'a pas gagné, c'est pas pour rien. Que si elle n'a pas gagné, c'est que c'est pour une raison. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle gagne pas, hein. Elle avait le talent, elle avait les gens qui la soutenaient derrière. Elle est talentueuse comme jamais. Si elle n'a pas gagné, si elle a eu ces 35% là, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Moi, franchement, sincèrement, faisons confiance. Faisons sincèrement confiance. Il y a forcément une issue.
Et croyez-moi, je pense sincèrement que son issue, on va la voir bientôt. Et en tout cas, je lui espère fortement. Et je pense très sincèrement, je sais pas ce qu'elle va faire pour la suite et tout machin, mais c'est un talent à suivre en tout cas. C'est un parcours à suivre. Et si le parcours prend le chemin que je pense qu'il va prendre, c'est-à-dire tout péter malgré le fait qu'elle est perdue, je pense sincèrement que c'est un exemple à suivre. Un exemple d'échec, mais qui finalement en fait n'est même pas un vrai échec quand tu regardes bien. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Le succès, c'est de passer d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » Et en tout cas, j'espère sincèrement que Ebony ne va jamais perdre son enthousiasme et que nous, même si on doit quitter l'endroit où on est, que ce soit une relation toxique, une relation amicale ou amoureuse toxique, que ce soit un boulot dans lequel tu te sens pas bien, dans lequel les tâches ne te plaisent pas, dans lequel tu ne t'entends pas bien avec tes collègues, un groupe de travail dans lequel, voilà. En tout cas, même si ça c'est un échec, c'est pas grave. Ne lâche pas, garde le sourire et crois-moi là, derrière la grosse porte là qui fait peur là dans le coin de la pièce, il y a quelque chose de magnifique qui t'attend. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé à peut-être y voir plus clair sur des situations par lesquelles vous pouvez passer. En tout cas, moi, personnellement, il m'a bien aidé. Et comme je le répète encore une fois, ce podcast est là pour vous aider, mais également pour moi, pour m'aider à avancer. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous le regardez sur YouTube, à le noter s'il y a un système de notation sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok et sur Instagram @nils.mp4. Je fais des vidéos humoristiques. Donc écoutez, on est bientôt 900 000 me semble-t-il. En tout cas, on n'en est pas très loin. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end ou une bonne semaine, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Salut!